Arrête. Ce que tu ressens depuis ce matin n'est pas ordinaire, et ce n'est pas imaginaire non plus. C'est pour toi que je parle, et je veux que tu restes ici jusqu'au bout. Tu portes peut-être une fatigue que personne ne voit, une attente que personne ne mesure, une question silencieuse qui revient quand la maison se tait et que ton cœur n'a plus de bruit pour la couvrir. Tu as avancé avec une force discrète, tu as gardé le visage calme pendant que quelque chose en toi demandait une réponse, et cette réponse commence maintenant. Avant que tout cela se referme, tu vas reconnaître les signes qui t'ont suivi, comprendre le seul schéma qui s'est caché dessous, entendre pourquoi ce message t'a trouvé au bon moment, et recevoir une déclaration qui ne vient pas flatter ton émotion, mais confirmer ce que ton esprit savait déjà. Reste avec moi, parce qu'à la fin, tu vas savoir exactement ce qui s'est ouvert. Tu n'es pas venu ici pour entendre une belle idée. Tu es venu ici pour entendre ce qui s'est mis à travailler en toi quand personne ne regardait, ce qui s'est déplacé dans le secret, ce qui a commencé à t'appeler par ton vrai nom. Je vais te donner des repères précis, pas des nuages. Tu vas reconnaître des réveils répétés, des vagues intérieures sans cause visible, des conversations qui ont perdu leur goût ancien, des coïncidences trop répétées pour être ignorées, et la manière exacte dont tout cela confirme une visitation et non un échec. Tu vas aussi comprendre pourquoi cette heure, cette nuit, cette parole t'ont trouvé avec cette précision. Rien de tout cela n'est tombé au hasard. Cela vient à toi comme une lettre remise à la bonne porte, au bon souffle, au bon battement. Il y a quelque chose qui s'est passé en toi, et tu l'as senti avant de pouvoir le nommer. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas bruyant, mais c'était réel. Peut-être que depuis plusieurs nuits, tu te réveilles à la même heure, comme si un appel intérieur touchait la même cloche dans ton sommeil. Tu ouvres les yeux, tu regardes le plafond, tu sens la pièce immobile autour de toi, et tu te dis en silence « Encore cette heure, encore ce vide ». Tu ne dis rien à personne, parce que cela paraît trop étrange, trop discret, trop intime pour être expliqué, et pourtant ton corps le reconnaît avant ton esprit. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Ce n'est pas une panne, c'est un signal. Peut-être aussi que tu traverses des vagues sans cause apparente. Un instant tu es stable, l'instant d'après une tristesse descend comme une ombre tiède sur ta poitrine, puis elle repart sans te laisser de raison claire. Tu te surprends à murmurer « Pourquoi je me sens ainsi? Qu'est-ce qui m'arrive ?» Tu t'assois, tu respires plus lentement, tu reprends ton travail, mais quelque chose en toi reste attentif, comme si une profondeur avait été remuée. Ce n'est pas une confusion sans sens, c'est une sensibilité qui se réveille. Et puis il y a ces conversations anciennes, celles que tu croyais encore vivantes, mais qui sonnent maintenant creuses dans ta mémoire.
Tu repenses à certaines paroles, à certains échanges, à certains visages, et tu sens une distance nouvelle, presque solennelle, entre ce que tu acceptais autrefois et ce que ton cœur supporte désormais. Tu te dis, pourquoi cela ne me nourrit plus? Pourquoi cela ne m'atteint plus comme avant? Ce n'est pas de la dureté, c'est un détachement qui prépare le discernement. Il y a aussi ces signes qui reviennent avec une insistance troublante. Des suites, des répétitions, des confirmations qui se glissent dans des détails ordinaires, comme si l'invisible savait exactement comment parler sans faire de bruit. Tu regardes l'heure, tu vois le même motif, tu ouvres un message, tu retrouves la même idée, tu entends une phrase prononcée ailleurs, et elle semble répondre à ce que tu pensais 1 minute plus tôt. Tu te dis, je ne peux pas inventer tout cela. Tu as raison, tu ne l'inventes pas. Ce que tu appelles des signes n'est pas une menace, et ce n'est pas une erreur. Ce sont des confirmations. Ce sont des mains légères posées sur le bord de ta conscience pour te dire que tu n'es pas en train de tomber, mais de traverser. Ce sont des preuves discrètes que quelque chose travaille en profondeur, même si ta partie la plus fatiguée veut encore tout appeler hasard. Respire un instant avec moi. Laisse ce que tu viens d'entendre se déposer là où tu caches tes vraies réponses. Il n'est pas nécessaire de forcer le sens quand le sens est déjà en train de t'approcher. Si au moins une de ces choses vient de te reconnaître, si ton corps s'est calmé à un moment de ces dernières minutes, écris 888. 888 est la fréquence de l'abondance qui s'ouvre sans bruit. Écris 888, puis reviens tout de suite vers moi. Parce qu'il y a quelque chose de plus profond sous ces signes, et c'est là que ton histoire commence à se dévoiler. Sous ces confirmations, il y a un seul schéma. Ce schéma, tu le connais mieux que tu ne veux l'admettre. C'est le schéma de l'attente qui se protège, c'est le schéma de l'effort qui s'épuise, c'est le schéma du cœur qui apprend à ne rien demander trop fort pour ne pas être à nouveau déçu. Tu avances, mais avec une réserve intérieure. Tu espères, mais avec une partie de toi déjà préparée à ne pas recevoir. Tu aimes, mais en gardant une porte entr'ouverte pour ne pas être complètement exposé. Et ce schéma s'est glissé partout, dans la manière dont tu réponds, dans la manière dont tu te tais, dans la manière dont tu proposes moins que ce que tu portes réellement, dans la manière dont tu arrives presque au seuil, puis tu ralentis, comme si quelque chose en toi disait « N'insiste pas, ne t'expose pas trop ». Garde une part de toi dans l'ombre. Tu as appris à survivre avec cette prudence. Tu l'as même appelée sagesse. Mais ce n'est pas la même chose. Ce schéma a pu te faire croire que tu étais simplement réaliste, simplement mesuré, simplement lucide. En vérité, il a souvent été une protection ancienne qui a pris le contrôle de ta direction. Il ne t'a pas seulement protégé de certaines blessures, il t'a aussi gardé à distance de certaines ouvertures. Il t'a appris à ne pas vouloir trop vite, à ne pas croire trop fort, à ne pas espérer avec toute la force de ta poitrine. Et le coup silencieux de cela est lourd. Tu te fatigues à force de contenir, tu te vides à force de surveiller, tu te rétrécis à force de te corriger avant même de t'offrir. Il y a des nuits où tu sens que quelque chose en toi voudrait sortir, mais la vieille habitude le retient par le bras. Il y a des jours où tu sais que tu pourrais dire davantage, demander davantage, avancer davantage, mais une voix intérieure dit « Pas encore, pas ici, pas comme ça ». Ce n'est pas ton essence, c'est une forme apprise. Et voici ce que peu de gens comprennent. Ce schéma n'est pas arrivé pour te définir, il est arrivé pour être vu. Ce qui est vu ne gouverne plus de la même manière. Mais il y a une couche encore plus ancienne sous ce schéma, et c'est là que l'image commence à parler. Imagine un seuil ancien, une cour intérieure entourée de murs de pierre claire, avec une porte lourde que l'on a longtemps laissée fermer par habitude, non par nécessité. Imagine que cette cour a été bâtie pour accueillir la lumière, mais qu'au fil du temps on y a posé des tissus, des meubles, des caisses, des objets entassés par des mains pressées, jusqu'à ce que l'espace oublié ressemble à une pièce condamnée. Au centre pourtant, le sol reste intact, la pierre attend, l'air attend, la porte attend, et toi tu as vécu comme cette cour.
Il y a eu en toi un lieu fait pour recevoir, mais on l'a chargé de retenue. Il y a eu en toi un espace fait pour respirer, mais on l'a couvert de prudence. Il y a eu en toi une entrée faite pour la lumière, mais on l'a maintenue dans une demi-ombre, comme si ouvrir complètement pouvait coûter trop cher. Tu n'as pas perdu la cour, tu l'as seulement laissée sous des couches. C'est pourquoi tant de choses en toi ont semblé bloquées sans être réellement mortes. C'est pourquoi tu sens parfois que quelque chose existe encore, juste derrière une fermeture ancienne. C'est pourquoi certaines attentes ne disparaissent jamais tout à fait, même quand tu prétends en être éloigné, parce que ce seuil, au fond, n'a jamais cessé d'être un seuil. Et il y a eu un moment très tôt où l'on t'a appris à garder la porte à demi close, pas forcément avec des mots durs, parfois avec des silences, parfois avec des absences, parfois avec des réactions qui t'ont montré que ta vraie largeur n'était pas toujours accueillie. Alors tu as ajusté ton souffle. Tu as appris la courbure, tu as appris le repli correct, tu as appris à être présent sans prendre trop de place. Mais la cour ne t'a pas oublié, le seuil ne t'a pas oublié, la lumière n'a pas oublié où elle devait entrer, ce qui est arrivé n'a pas détruit ton appel, cela l'a couvert. Cela a abaissé son volume, cela a voilé sa portée. Et pourtant, sous le voile, il y a toujours eu une réponse prête à revenir, une manière plus simple de tenir debout, une vérité plus vaste que la peur. Tu n'as pas été façonné pour rester fermé. Tu as été façonné pour s'ouvrir au bon moment. Et je te le dis avec une certitude calme. Quelque chose dans cette cour intérieure commence déjà à bouger. Comme si un vent très doux passait entre les murs, comme si la porte se souvenait de ses gonds, comme si les objets entassés perdaient soudain leur poids ancien, comme si l'air lui-même reprenait possession de son espace. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant, tu as seulement besoin de reconnaître que la fermeture n'est pas ton nom. Reste là un instant. Laisse l'image faire son travail en silence. Il y a des choses que l'âme comprend avant la pensée. Si ce seuil intérieur vient de se refermer en vérité au fond de toi, si la cour que je viens de nommer t'a touché dans un lieu très précis, écris « Je vois cela, je vois cela ». Laisse cette reconnaissance devenir permanente dans ton propre récit. Écris-le, puis reviens tout de suite vers moi. Parce que ce que tu viens de reconnaître n'est pas une fin. C'est le moment où la porte commence à redevenir une porte. Et quand la porte redevient une porte, la maison change d'air. Tu n'as pas besoin de construire une autre identité. Tu n'as pas besoin d'inventer une autre force. Tu n'as pas besoin de pousser plus fort contre ce qui t'a contenu. La vraie réponse n'est pas dans la lutte, elle est dans le retour. Tu reviens à une manière plus juste d'habiter ce que tu es déjà. Tu reviens à la permission d'être vu sans te réduire. Tu reviens à la capacité d'attendre sans t'éteindre. Tu reviens à la douceur de ne pas confondre prudence et vocation. Tu reviens à l'espace intérieur qui n'a jamais cessé de t'appeler, même quand tu l'as recouvert de réponses rapides et de gestes utiles. La solution n'est pas d'ajouter une couche de plus. La solution est d'enlever ce qui n'était pas à toi. Et ce retour est plus simple que ton effort, mais plus profond que ta peur. Il ne te demande pas d'être spectaculaire, il te demande d'être disponible. Il ne te demande pas de prouver, il te demande d'accueillir. Il ne te demande pas de fabriquer une paix. Il te demande de consentir à la paix qui frappe déjà à la porte. Tu n'es pas en train d'apprendre comment devenir quelqu'un d'autre. Tu es en train de te souvenir comment rester là quand le vrai mouvement vient. C'est une autre posture, c'est une autre respiration, c'est une autre manière de répondre à la vie. Il y a une pratique très simple dans ce retour, le saut du matin. Au moment où tu t'éveilles, avant même de laisser le monde prendre ton attention, pose une main sur ta poitrine et nomme, en silence, ce qui doit rester ouvert aujourd'hui. Pas tout, seulement l'essentiel. Dis en toi-même, je laisse ouvert ce qui est vrai. Je laisse tomber ce qui me sert. Je laisse la lumière entrer là où j'ai appris à fermer. Fais-le lentement, sans théâtre, sans précipitation. Le matin devient alors un seuil, pas une course. Et il y a une autre pratique, le relevé de fréquence.
En fin de journée, assieds-toi quelques instants et regarde où ton âme s'est contractée, où elle s'est élargie, où elle a menti par fatigue, où elle a été fidèle sans bruit. Demande-toi, qu'est-ce qui m'a rétréci aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a rendu vivant? Qu'est-ce qui a demandé ma présence sans l'exiger? Tu n'évalues pas pour condamner. Tu observes pour recueillir. Tu prends soin de ce qui revient. Cela n'a rien d'une performance. C'est une manière de garder la cour libre. C'est une manière d'honorer la porte. C'est une manière de ne pas laisser revenir, en douce, ce qui a déjà été révélé. Tu n'as pas besoin de forcer le miracle. Tu as besoin de le recevoir avec une fidélité douce, régulière, sans drame. Et plus tu fais cela, plus tu remarques quelque chose de profond. Ce qui était en sommeil ne demandait pas une pression. Il demandait une garde, une attention, une tendresse ferme, une présence qui ne se lasse pas de revenir. Ne confonds plus l'effort avec la consécration. Ne confonds plus l'urgence avec l'appel. Ne confonds plus l'ancien réflexe de te durcir avec la sagesse de rester stable. Tu apprends à prendre soin sans te contracter. Tu apprends à recevoir sans t'éparpiller. Tu apprends à rester debout sans te crisper. Et maintenant, il y a quelque chose dans ce message qui demande de devenir un accord silencieux. Si une partie de toi a confirmé ce qu'elle savait déjà, laisse ton pouce devenir un amen sans parole, pas comme une mesure, comme une reconnaissance que ce qui a été nommé ici a été nommé avec justesse. Quelqu'un vient de te venir à l'esprit, je le sens. Il s'agit peut-être de quelqu'un de discret, de fatigué sans le dire, de fidèle dans l'ombre, de quelqu'un qui porte beaucoup sans demander beaucoup, de quelqu'un qui attend depuis longtemps une parole qui ne le juge pas. Il ou elle travaille peut-être plus que les autres le voient, garde un visage calme pendant que l'intérieur lutte et marche avec cette dignité silencieuse que peu savent lire. Cette personne n'est pas un hasard dans ton esprit maintenant. Ce message n'est pas seulement pour toi, il est aussi une livraison. Tu n'as pas besoin de le réduire à une recommandation. Tu peux le transmettre comme on remet une lettre au bon seuil, avec le même soin avec lequel il est venu jusqu'à toi. Il y a des paroles qui n'arrivent pas pour être gardées seules. Elles arrivent pour être confiées. Et ce que tu portes là peut être une petite lumière pour quelqu'un qui a oublié que la porte existe encore. Avant que cela se ferme, écris. Je suis l'un de ceux qui reviennent. Je suis l'un de ceux qui reviennent. Pas comme un souhait, comme une confirmation, comme un sceau sur tout ce qui a été reconnu ici. Laisse cette phrase descendre lentement. Ne la presse pas. Ne la corrige pas. Reçois-la comme une vérité qui t'attendait depuis plus longtemps que tu ne le pensais. Tu es confirmé dans ce que tu portes. Tu es gardé dans ce que tu traverses. Tu es conduit vers ce qui ne se voit pas encore, mais qui travaille déjà pour ton bien. Tu es confirmé quand tu te crois encore fragile. Tu es gardé quand tu te crois encore en retard. Tu es conduit quand tu crois marcher seul, car la main invisible n'a jamais quitté ton chemin. Tu es confirmé dans la nuit. Tu es gardé dans le silence. Tu es conduit vers la porte qui s'ouvre sans bruit. Et partout, en ce moment même, dans toutes les directions du monde, d'autres reçoivent la même reconnaissance, la même paix secrète, la même parole qui les retrouve là où ils pensaient être seuls. Tu fais partie d'un mouvement qui ne fait pas de vacarme, et c'est précisément pour cela qu'il est vrai. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié, tu n'es pas en dehors. La même grâce qui t'a trouvé ici touche aussi d'autres cœurs, dans des pièces différentes, sous des cieux différents, au même instant. C'est scellé. Tu as déjà senti cela. Quand une parole arrive avec la précision d'une porte qui s'ouvre sans bruit, elle ne demande pas ton approbation, elle demande ton attention. Et ce que tu reçois maintenant n'est pas une suite d'idées dispersées, mais une seule descente claire qui va terminer ce qui a commencé ici, là où je me suis arrêté, avec la même gravité douce, avec la même certitude calme, avec la même main invisible posée sur ton seuil. Tu n'as pas besoin de te défendre contre ce qui t'appelle. Tu n'as pas besoin de prouver que tu comprends déjà. Tu n'as pas besoin de courir devant la lumière pour la mériter. Il y a des moments où l'âme n'est pas invitée à produire, mais à consentir, et c'est ce moment-là qui s'ouvre encore devant toi.
Ce que tu viens d'entendre n'a pas seulement nommé une cour intérieure, il a aussi révélé pourquoi tant de choses en toi semblaient attendre derrière une fermeture ancienne. Tu as porté trop longtemps la responsabilité de rester contenu, et maintenant, la conscience de cette fermeture devient une clé, non une condamnation. Il est important que tu le saches. La porte n'était pas ton ennemi, elle était devenue un souvenir de protection, un souvenir d'adaptation, un souvenir de survie. Et pourtant, au-delà du souvenir, il y a la réalité que tu n'as jamais cessé de porter. Une cour n'est pas faite pour être décorée à l'infini. Une cour est faite pour recevoir l'air, la lumière, la marche, la présence, l'arrivée. Quand elle est encombrée, elle ne perd pas sa vocation, elle la recouvre. Quand elle est silencieuse, elle n'est pas morte, elle écoute encore. Quand elle est fermée, elle n'a pas renoncé. Elle retient le souffle en attendant que quelqu'un la reconnaisse. C'est pour cela que tu ressens, depuis si longtemps, ce mélange étrange de retenue et d'appel. Tu connais la prudence, mais tu connais aussi la fin d'un espace qui voudrait enfin s'ouvrir. Tu connais la fatigue de contenir, mais tu connais aussi le soulagement qui arrive quand quelque chose en toi cesse de se contracter. Et plus tu reconnais cela, plus tu comprends que la vraie bataille n'a jamais été contre ta destinée, elle a été contre tout ce qui a tenté de la diminuer. Je veux que tu entendes cela avec une netteté entière. Tu n'as pas besoin d'ajouter de la force là où l'excès de force a déjà épuisé ta poitrine. Tu n'as pas besoin d'ajouter de la vitesse là où la patience aurait suffi à garder le cap. Tu n'as pas besoin d'ajouter un nouveau masque à ceux que la vie t'a déjà appris à porter. Ce qui est demandé maintenant est plus simple et plus profond. Revenir. Revenir à ce qui est vrai quand les couches se taisent. Revenir à ce qui est vivant quand les anciens réflexes perdent leur pouvoir. Revenir à la place intérieure qui n'a jamais cessé d'être là, même quand tu l'avais laissée sous les poussières du doute. Il y a une paix qui ne vient pas de l'explication, mais du retour à l'ordre juste des choses. Et cette paix-là ne te demande pas d'être plus grand. Elle te demande d'être plus vrai. Tu peux sentir maintenant la différence entre la pression et la présence. La pression pousse, tord, exige, accélère et te laisse ensuite vide. La présence regarde, reconnaît, accueille et te laisse plus entier. Ce message n'est pas venu pour ajouter de la tension à ton chemin. Il est venu pour retirer ce qui ne sert plus à le traverser. C'est pourquoi il faut le recevoir lentement, comme on reçoit une pluie attendue depuis longtemps. Il y a en toi une chambre qui s'est habituée à fonctionner avec trop peu de lumière. Elle a appris à ne pas demander, elle a appris à ne pas espérer trop fort. Elle a appris à rester polie devant le manque, comme si le manque était un hôte permanent. Mais la politesse ne doit pas devenir une prison et la prudence ne doit pas devenir une identité. Ce qui a été sage pour survivre ne doit pas être confondu avec ce qui est juste pour vivre. Alors respire encore une fois et laisse tomber intérieurement ce que tu portais par simple habitude de le porter. Il y a des fardeaux qui ne se retirent pas par un combat de plus, mais par une vérité de plus. Il y a des nœuds qui ne se défont pas par une lutte supplémentaire, mais par une reconnaissance claire. Et la reconnaissance claire commence maintenant quand tu cesses de traiter ta fermeture comme une fatalité. Tu peux appeler à présent cette cour par son vrai nom, un lieu de passage, pas une tombe, pas une ruine, pas une défaite, un lieu de passage, une zone où la vie attend d'être reçue avec un autre souffle. Et cela change tout, parce qu'un lieu de passage suppose qu'il existe un avant, un traversé et un après. Cela suppose qu'une porte ne reste pas porte fermée pour toujours. Cela suppose qu'une main peut revenir sur la poignée, non pour forcer, mais pour ouvrir. Et déjà, il y a des signes de ce mouvement. Peut-être pas encore visible pour tout le monde, peut-être pas encore assez net pour ta partie la plus rationnelle, mais tu les sens dans la façon dont certaines résistances s'épuisent, tu les sens dans la façon dont un ancien oui revient doucement à la surface, tu les sens dans la façon dont ton cœur ne se satisfait plus aussi facilement des demi-mesures.
Ce n'est pas une agitation, c'est un réveil. Tu as parfois cru que le changement devait toujours se montrer par des grondements. Mais il y a des transformations qui avancent comme une marée intérieure, sans bruit, sans spectacle, sans demander la permission aux habitudes. Elles montent, elles déposent, elles ouvrent, elles révèlent. Et quand elles touchent la rive de ton être, elles ne l'effacent pas, elles lui redonnent sa ligne profonde. Je veux maintenant parler directement à ce lieu en toi, qui a été trop longtemps en veille. Je veux lui dire qu'il n'a pas été oublié. Je veux lui dire qu'il n'a pas été trop tard. Je veux lui dire qu'il n'est pas devenu inutile, parce qu'il a attendu. L'attente n'a pas annulé sa vocation, elle l'a conservée, et ce qui a été conservé dans le silence revient souvent avec une clarté que l'agitation n'aurait jamais pu produire. Il y a un point où le cœur cesse de demander pourquoi tout a mis si longtemps, parce qu'il commence à voir ce que le temps a protégé. Il y a un point où la mémoire cesse de répéter la perte, parce qu'elle reconnaît la préparation. Il y a un point où la blessure cesse d'être le centre, parce que la cour retrouve sa lumière. Ce point est proche de toi maintenant. Tu n'as pas besoin de le forcer. Tu as seulement besoin de rester présent à son approche. Et voici ce que je te dis avec une douceur ferme. La porte intérieure ne s'ouvre pas pour que tu deviennes quelqu'un d'autre. Elle s'ouvre pour que tu rentres chez toi dans ce que tu es sans te réduire. Elle s'ouvre pour que ce qui était retenu retrouve sa respiration. Elle s'ouvre pour que le lieu ancien de ta fidélité devienne à nouveau habitable. Il y a une grâce particulière dans ce mouvement. Elle n'écrase pas, elle dégage. Elle n'encombre pas, elle rend l'espace. Elle n'ordonne pas avec dureté. Elle remet en circulation ce qui stagnait. Et toi, tu es en train de la reconnaître à la manière dont ton esprit se calme quand il cesse de lutter contre l'évidence. Tu n'as pas besoin de tout nommer pour être touché. Tu as seulement besoin de ne pas fuir ce qui t'appelle vers plus d'authenticité. Si en ce moment quelque chose en toi se ferme définitivement à l'ancien encombrement, si l'image de la cour et du seuil a touché l'endroit exact où tu savais déjà sans le dire, écris « Je suis prêt. Je suis prêt ». Laisse ces mots être ta réponse simple, présente, sans défense, et reviens tout de suite à moi. Parce qu'après la reconnaissance, il y a la reprise de souffle. Après la reprise de souffle, il y a le retour à une vie plus juste. Et ce retour n'est pas une théorie, c'est une manière nouvelle de marcher dans des journées anciennes. Tu n'as pas besoin de chercher des preuves supplémentaires pour ce qui vient d'être révélé. Les preuves ont déjà travaillé en toi depuis longtemps. Elles étaient dans tes réveils. Elles étaient dans tes hésitations. Elles étaient dans tes silences. Elles étaient dans ta fatigue de rester à moitié ouvert. Elles étaient dans cette impression de vivre en dessous de ta vraie largeur. Tout cela parlait déjà, et maintenant la parole a trouvé sa forme. Ce que tu reçois ici peut devenir un pacte intérieur très simple. Je ne confonds plus protection et vocation. Je ne confonds plus retenue et vérité. Je ne confonds plus attente et abandon. Quand tu sens l'ancien schéma revenir, tu n'as pas besoin de le combattre avec violence. Tu as besoin de le voir, puis de revenir au seuil vivant. Le seuil vivant ne dramatise pas. Il respire. Il attend. Il choisit. Et parce que ce seuil te revient, tu peux recommencer à recevoir sans soupçonner immédiatement la perte. Tu peux recommencer à écouter sans te refermer au premier écho. Tu peux recommencer à bénir ce qui arrive au lieu de le surveiller comme une menace. Cela ne retire rien à ta lucidité, cela ajoute de la paix à ton discernement. C'est une autre qualité de présence, plus vaste, plus douce, plus stable. Il y a des journées où tu auras encore à traverser des signes. Il y a des heures où tu sentiras encore le poids de l'ancien ordre. Il y a des instants où la mémoire voudra reprendre sa vieille chaise au centre de la pièce. Mais désormais, tu connais la vérité du lieu. Tu sais que ce n'est pas une prison. Tu sais que ce n'est pas une fin. Tu sais que ce n'est pas la définition de ton être. Tu sais que quelque chose, en toi, revient à sa largeur. Et cette largeur n'est pas un luxe, c'est une fidélité. C'est la fidélité à ce que tu as reçu sans bruit, à ce qui t'a attendu dans le secret, à ce qui n'a pas cessé de tenir la lumière au bord de ta nuit.
Tu peux maintenant marcher comme quelqu'un qui n'est pas. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.